Hello les belles flammes, âmes, lucioles, lumière, que vous êtes. Alors, aujourd'hui dans ce podcast, les conseils spirituels de Letty Poppins, je vais vous parler de l'amour, puisque c'est la semaine de l'amour, et notamment de la Saint-Valentin qui était hier. Voilà, alors, dans ce podcast, j'ai envie de vous parler des relations sentimentales, de l'amour. Voilà. Donc pour commencer, j'entends souvent dire oh, est-ce que je vais rencontrer l'amour ou est-ce que je vais rencontrer une relation sérieuse. Eh bien, en réalité, ne perdez pas espoir, mais attention aux étiquettes que vous vous mettez et attention aux croyances limitantes également. Je m'explique. Quand vous voulez rencontrer l'amour, vous avez cette envie de rencontrer l'amour. Mais peut-être faudrait-il vous demander pourquoi vous voudrez rencontrer l'amour. Est-ce que vous n'avez déjà pas de l'amour autour de vous? Est-ce que vous êtes en manque d'affection? Ou est-ce que vous avez envie de partager des moments avec une autre personne qui vous ressemble, bien entendu? Et j'ai aussi envie de vous dire que chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, chaque personne qui est là de manière, on va dire, sentimentale pour une relation amoureuse, va vous apporter quelque chose, même si cette relation dure quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Et souvent, nous les femmes plus précisément, généralement, nous rechercherons le grand amour. Mais est-ce qu'il existe le grand amour? Est-ce que, plutôt, la vie ne nous met pas sur notre chemin de l'amour, tout simplement? Des rencontres amoureuses, des rencontres qui vont nous permettre de nous connecter à notre propre amour également. L'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi est lié avec l'amour de l'autre. Parce que si nous ne nous aimons pas de manière inconditionnelle, nous ne pouvons pas aimer l'autre de manière inconditionnelle. Cela veut dire que nous sommes dans une relation amoureuse, mais l'amour que nous éprouvons pour l'autre ou que nous avons envie de ressentir pour une personne, ou nous avons envie de ressentir que l'autre nous aime, ne serait-ce pas plutôt de l'attachement? Un amour conditionné? Conditionné et dirigé par nos blessures, nos traumas d'enfance, nos blessures de l'âme? Posez-vous peut-être la question. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, est-ce que le prince charmant existe? Est-ce que l'amour, le grand amour existe? Je ne pense pas que le grand amour existe. Oui, ah si, le grand amour existe. C'est-à-dire, notre plus grand amour, c'est nous-mêmes. Mais si vous voulez chercher le grand amour de votre vie à l'extérieur de vous-même, je ne pense pas que vous le trouverez. Parce que du point de vue de l'âme, et pas du point de vue de notre ego, notre tyran intérieur, du point de vue de l'âme, nous avons signé des contrats d'âme avec d'autres âmes qui, viennent sur notre chemin au moment voulu pour nous faire évoluer, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. Voilà. Concernant ma vie, je ne cherche pas le grand amour. Je cherche une personne, et je cherche, c'est un bien grand mot, j'aimerais avoir dans ma vie une personne qui soit comme moi. Mais d'un autre côté, je me dis, ou plutôt mon tyran intérieur me dit, mais Laetitia, si tu as trop de critères, si tu es trop compliquée, ou que tu es trop exigeante, tu ne pourras pas trouver cette personne-là, elle ne sera pas sur ton chemin. Alors, pour la petite histoire, maintenant que je connais mes valeurs, maintenant que je m'aime de manière inconditionnelle, et maintenant que je sais ce que je veux dans la vie, que je veux une relation, que ce soit sentimentale ou relationnelle, amicale, je veux des personnes comme moi, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une démarche d'élévation de conscience, d'évolution personnelle et spirituelle. Et c'est vrai que d'un autre côté, je me dis,
Mais si je suis trop exigeante, sachant que 90% de la population n'est pas au stade d'évolution de mon stade d'évolution, comment je vais faire pour être ou trouver sur mon chemin la personne qui me correspond. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que en réalité, je n'ai pas besoin de me poser la question, je n'ai pas besoin de réfléchir à est-ce que je suis trop exigeante ou pas. Parce que l'univers est là pour mon plus grand bien. Et du coup, il va m'amener les personnes qui, du coup, que j'ai besoin d'avoir dans ma vie, ou la personne que j'ai besoin d'avoir dans ma vie, qui est faite pour moi à cet instant T, à cette Laetitia-là. Voilà. Donc quand je me pose cette question, oui, mais je suis un peu trop exigeante et blablabla, et d'un autre côté, oui, mais je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je veux quelqu'un qui vibre comme moi. Je veux quelqu'un qui soit comme moi. Eh ben, j'ai juste à lâcher prise, lâcher cette croyance limitante du fait que je suis trop exigeante, ou la croyance limitante ou la pensée de dire non, 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 je veux quelqu'un comme moi. Ça aussi, parce que ça aussi, ce n'est qu'une pensée également. Je lâche tout ça et je fais confiance à la divine guidance intérieure. Je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la vie. Tout simplement parce que si, à ce stade-là, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me fait vibrer, c'est parce que soit la personne n'est pas prête, soit je ne suis pas encore prête pour rencontrer cette personne. Et donc, je fais confiance à la vie et je sais que l'univers me mettra sur mon chemin la personne qu'il me faut à l'instant T, lorsque moi j'aurai lâché également toutes ces croyances limitantes sur l'amour, que j'arrêterai du coup de rejeter les autres. Voilà. Donc, si ce podcast vous a plu, vous pouvez le liker. Vous pouvez également me mettre des petits commentaires et partager ce podcast sur l'amour. Les conseils spirituels de Letty Poppins, ce sont des podcasts sur des thèmes différents de développement personnel et spirituel. Là, c'était l'amour. Et un autre jour, ça sera peut-être autre chose. J'ai eu juste cette inspiration-là, parce que j'ai acheté un micro. Et du coup, j'ai eu cette inspiration de me dire « Ah ouais, et si je faisais un podcast ?» Voilà, donc je vous ai enregistré ce petit podcast qui est totalement improvisé. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez. Bye bye!